L'hôpital a appelé et a dit « Votre fille a eu un accident. Je n'ai pas de fille. » L'infirmière au bout du fil me dit « Vous êtes inscrit comme contact d'urgence. » Et la fille n'arrête pas de demander après vous par votre nom. D'accord. Je lui dis que je suis en route. Pendant tout le trajet, je suis tellement distrait que je grille 3 feux oranges. Quand j'arrive aux soins intensifs, une assistante sociale me rejoint devant la chambre de ma supposée fille. Elle tient un porte-bloc et bloque l'entrée. Elle m'explique. C'est une fille de 16 ans qui s'est fait renverser par une voiture, côte cassée, commotion cérébrale sévère, poignet fracturé. Votre numéro était enregistré dans son téléphone sous le nom de mon héros et comme contact d'urgence pour l'hôpital. J'essaie de lui expliquer que je ne connais ni cette fille ni sa famille. L'assistante sociale me coupe la parole. Jusqu'à ce qu'on découvre qui sont ses vrais parents, vous restez. Je commence à protester, mais elle s'approche. La fille est instable. Si vous partez et qu'elle découvre que vous n'êtes pas son père, ça pourrait provoquer une rupture psychologique. J'ai envie de me taper la tête contre le mur. Je ne peux pas faire semblant d'être le père de quelqu'un. C'est dingue. La voix de l'assistante sociale devient froide. Elle est seule. Vous êtes tout ce qu'elle a. Faites semblant jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Elle pousse la porte de la chambre d'hôpital et me force pratiquement à entrer. La fille est toute petite dans le lit d'hôpital, le visage couvert de bleu, le bras gauche dans le plâtre. Dès qu'elle m'entend, ses yeux s'ouvrent brusquement. Elle tend la main vers moi avec son bras valide et se met à pleurer. Papa, tu es venu. Je suis complètement figé. Le médecin entre et me chuchote que sa commotion cérébrale provoque une confusion de la mémoire, que je dois jouer le jeu ou risquer d'aggraver son état. Je me retrouve acculé par tout le monde dans ces pièces et la fille ne lâche pas ma main. Alors je m'assieds. Parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je suis assis à côté de cette petite fille en essayant de comprendre comment la faire se souvenir quand elle commence à parler. D'une manière ou d'une autre, elle sait que j'ai un golden retriever, que je me suis cassé le poignet en tombant de vélo quand j'avais 12 ans. Elle sait que ma mère est morte quand j'avais 19 ans. Des choses que personne ne devrait savoir à moins que je les lui ai dites. Comment cet inconnu connaît elle ma vie? La fille s'endort après le dîner et j'attrape son téléphone sur la table de chevet. Je commence à tout parcourir. Aucun appel ni message de qui que ce soit. Sa liste de contacts d'urgence contient exactement un numéro, le mien. Je continue à chercher. Des photos d'un réfrigérateur vide, un selfie d'elle seule dans un appartement sans meubles. Je vais au poste des infirmières et je demande si quelqu'un a découvert qui sont les vrais parents de la fille. L'infirmière me dit on les a contactés à 9h ce matin. Il est 18h maintenant. Ils ont rappelé quand? Je demande. Ils ne l'ont pas fait. L'infirmière lit ses notes. Le père a dit il y a quelqu'un avec elle? D'accord, bien, on est en pleine croisière. On donnera des nouvelles quand on accostera. Je cligne lentement des yeux en essayant de comprendre ce qu'elle vient de dire. Ils savent que leur fille est à l'hôpital et ils sont toujours en croisière. Une autre infirmière intervient. On a rappelé à 14h. On a demandé s'ils voulaient des nouvelles. La mère a dit elle est stable? On a dit oui. Elle a dit parfait et elle a raccroché. J'ai envie de vomir. Je retourne dans la chambre et je fixe le bras cassé de la fille quand l'assistante sociale revient. J'ai plus d'informations. Les parents sont au 7e jour d'une croisière de 14 jours dans les Caraïbes. Quand je leur ai dit que leur fille était aux soins intensifs, la mère a dit eh bien, on a déjà payé la croisière. Elle ne peut pas juste rester dans un foyer de groupe pendant un moment. L'assistante sociale a l'air épuisée. Ils ne rentrent pas plus tôt. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient quand ils accosteraient la semaine prochaine. Je suis tellement en colère que je ne peux pas parler. La fille se réveille vers minuit et me voit toujours là. Elle sourit et dit tu restes toujours, papa. Je ne la corrige pas. Le lendemain matin, la fille se réveille et me regarde longuement. Puis elle se met à pleurer. Je suis tellement désolé. Chuchote TL. Je sais que tu n'es pas mon père. Ma poitrine se serre. Je lui demande comment elle connaît mes informations personnelles. Elle tremble maintenant. Je t'ai suivi. Pas comme du harcèlement, mais je connais des choses sur ta vie. Mon esprit s'emballe vers les pires scénarios. Comment? Elle hésite. Puis dit tu as une chaîne YouTube, des vidéos de motivation sur comment survivre au deuil et au traumatisme. J'ai regardé chacune d'elles. Tu parlais de ton enfance, de ton chien. J'ai tout mémorisé parce que tes vidéos étaient la seule chose qui m'aidait. J'essaye d'assimiler tout ça. Quand les ambulanciers ont demandé qui appeler, tu leur as donné mon numéro. Elle hoche la tête, les larmes coulant. J'étais confuse à cause du traumatisme crânien. Je n'arrêtais pas de dire mon père en montrant mon téléphone. J'ai enregistré ton numéro à partir d'une ligne d'aide que tu avais animée. Mes mains se serrent en poing. Toutes tes blessures se viennent de la voiture. Sa voix est à peine un murmure. Non, je me lève et je vais directement au bureau de l'assistante sociale dans l'hôpital. Je ne frappe pas. Je lui dis que je veux déposer un signalement pour négligence et commencer les démarches pour devenir le parent d'accueil de cette fille. 6 semaines plus tard, j'aide la fille à déballer des cartons dans sa nouvelle chambre dans mon appartement. Mon chien n'arrête pas de voler ses chaussettes et elle adore ça. La certification de famille d'accueil est arrivée rapidement une fois qu'ils ont enquêté sur la négligence de ses parents.